Chers amis, c'est Sabah et nous sommes ravis de vous retrouver enfin dans votre émission tant attendue, Sabah Délices. Que la fête commence. Louange, honneur et gloire soient rendus au Créateur de l'univers. Qu'il est merveilleux, n'est-ce pas Sylvie, de pouvoir exalter notre Dieu. C'est vrai, et c'est avec un cœur rempli d'allégresse que je vous souhaite, à vous, fidèles téléspectateurs, une chaleureuse bienvenue à ce moment de partage dans l'adoration à l'Éternel, notre Créateur. En 6 jours, il créa le ciel, la mer, les animaux, les sources d'eau, les luminaires, la faune, la flore, l'homme, la femme. Il vit que tout était bon et même très bon. Il créa le 7e jour. Il se reposa de toute son œuvre. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que c'est Sabbat, ce jour, Seigneur, que tu as sanctifié pour nous. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de pourvoir à nos besoins, de prendre soin de nous. Tendre Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Nous voulons, Seigneur, avec ce cœur humble et contrit, te demander pardon si nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, nous sommes heureux aujourd'hui parce qu'enfin, Seigneur, c'est Sabbat. Merci, Seigneur, de nous investir de ton Saint-Esprit, de nous permettre, Seigneur, de délivrer ce message et que chaque cœur, Seigneur, soit touché. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Je t'ai prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfer et mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès
Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Sylvie, imagine que tu aies une panne de voiture en pleine nuit sur une petite route de campagne très peu fréquentée avec pour prime la batterie de ton téléphone portable complètement déchargée. Tu ne disposes que d'une petite lampe torche pour te guider jusqu'à la prochaine station-service qui se trouve à 1 kilomètre. Comment faire pour rester sur le chemin? Comment savoir où aller? Comment éviter de se perdre? Tu parles, Dominique, de cette situation particulière qui s'avère très délicate, voire même dangereuse. Mais je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec notre quotidien. J'ai eu cette pensée axée sur le psaume 119, dans lequel David, au verset 105, partage ses réflexions. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière sur mon sentier.
La parole de Dieu fait référence au message écrit ou parlé de Dieu, ainsi qu'au message de Dieu révélé dans la personne de Jésus-Christ, souvent appelé la parole. S'il y a bien une notion fondamentale que nous ne devons jamais oublier, c'est que Dieu est réel. Il nous a créés avec un but précis et c'est en pensant à toi, à moi, qu'il a créé ce monde. Alors, comment peux-tu savoir qui il est, à quoi il ressemble et ce qu'il désire de toi et moi? Sylvie, je reste persuadée que nous pouvons connaître Dieu, mieux comprendre ce qu'il nous appelle à être depuis notre création et reconnaître sa volonté de nous diriger dans ce monde de plus en plus sombre à la lumière de sa parole. Ce qu'il faut que nous retenions, c'est que la parole de Dieu est comme une lampe dans nos mains, éclairant les vérités sur l'histoire de Dieu, son caractère et ses voies. Elle nous aide à comprendre sa création et à répondre à des questions difficiles ou à faire des choix compliqués. La direction que l'on trouve dans la parole de Dieu est parfaite. Son histoire est vraie. Ses instructions sont fiables. Ses promesses s'accomplissent. Ses commandements sont comme des faisceaux lumineux qui nous ramènent à lui. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Quel privilège pour moi de vous retrouver et de partager avec vous ces quelques lignes de la parole de Dieu. Qui ne désire pas être heureux dans son existence? Qui ne souhaite pas que sa vie soit une source de bénédiction pour les siens et son prochain? Pourtant, nous avons l'impression de porter un lourd fardeau qui ne prendra fin qu'au moment où le souffle de vie nous sera enlevé. Alors, y aurait-il dans ce monde une source de jouvence procurant ce bonheur tant désiré? Permettons au texte sacré, la Bible, de nous apporter quelques éléments de réponse. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 3, le texte commence par une béatitude. Heureux. Lisons ce texte au chapitre 1er et nous sommes au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Cette béatitude est la première d'une série de 7. Dans le livre de la Révélation, nous suivons ce qui suit au niveau des autres béatitudes. Au chapitre 14, verset 13, « Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur. » Chapitre 16, verset 15, « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » 19, verset 9, « Heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. » 20, verset 6, « Heureux et saint qui a part à la première résurrection. » 22, verset 7, « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et enfin, au chapitre 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. » La thématique du chiffre 7 est récurrente dans l'œuvre de Jean. Effectivement, hormis les béatitudes, nous trouvons d'autres thématiques comme les 7 esprits, les 7 églises et encore bien d'autres. Mais pour ce soir, nous allons nous intéresser à la première béatitude. Alors, il nous semble que ce premier verbe est conjugué au singulier par rapport aux deux autres, ceux qui entendent et ceux qui gardent. Cette lecture se comprend dans le fait qu'elle n'est donc pas personnelle ou privée. Elle est proclamée
ou prêcher dans le but d'être entendu et reçu par plusieurs. C'est en quelque sorte nous plonger dans l'atmosphère sacrée de l'assemblée, transportée dans le cadre de l'adoration dans son Seigneur et de son Dieu. La bénédiction est reçue par celui qui lit. C'est celui qui s'est engagé à lire d'abord pour lui-même, à recevoir ces paroles de telle sorte à éclairer son existence. Le psalmiste a eu l'occasion de déclarer « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le bonheur est surtout lié dans le partage ou la transmission de la parole à la communauté. Et ceux qui reçoivent la parole de Dieu par une écoute attentive et la sondent avec respect, permettant à l'Esprit Saint d'ouvrir leur intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Alors, ceux-là sont aussi bénis car ils n'ont pas simplement à cœur d'entendre, mais de continuer à rester dans le processus de la transformation initiée par l'Esprit Saint en gardant ce qui y est écrit. Chers amis, frères et sœurs, c'est le désir de Dieu de nous combler de ses bénédictions. Dieu veut notre bonheur en nous invitant à écouter ses enseignements, à les garder, mais aussi à les transmettre. Alors, posons-nous la question, quelle est la place de la parole de Dieu pour nous, pour moi, aujourd'hui, dans nos vies, et en particulier les paroles concernant la prophétie? Si vous êtes à la recherche du bonheur, alors ce soir, c'est mon devoir de vous dire qu'il se trouve en Dieu. Laissez donc le Saint-Esprit vous orienter de telle manière que vous vous affectionnez, non pas des choses qui sont sur terre, mais des choses qui sont d'en haut, des choses célestes. Ce soir, nous pouvons évoquer de multiples causes pour lesquelles il est essentiel pour nous de réaliser ce cheminement avec notre Dieu. Nous pouvons par exemple reconnaître que par rapport à notre nature pécheresse, que nous avons besoin de dépendre de la toute-puissance de Dieu. Prendre conscience que nous sommes dans l'incapacité de produire de bonnes actions et qu'il est vital pour nous de demeurer en notre Sauveur. Toutefois, l'emphase est mise sur la brièveté du temps, car nous dit Jean, le temps est proche. Quel est donc ce temps? C'est celui de la venue du Fils de Dieu, Jésus qui reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et qui engendra le matin d'un bonheur éternel. Alors, si nous parcourons les derniers écrits du visionnaire de l'île de Patmos, il s'exprime en ces termes. Apocalypse au chapitre 22, le verset 22. « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Cette prière est celle de celui qui lit, de ceux qui écoutent et expérimentent dans leur vie les enseignements divins. Alors, ce soir, qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat délices.
que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à t'aider, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tandis que nous marchions avec Dieu pas à pas, il nous conduira à la vie, jour après jour, nous aidant à avancer au travers des épreuves. Nous franchissons chaque obstacle avec assurance, convaincus que nous ne sommes pas seuls, livrés à nos propres forces, mais qu'il nous devance en toutes circonstances, aplanissant chaque sentier. Remercions Dieu pour sa bienveillance, sa fidélité constante à notre égard, Sylvie. Prions. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard. Merci d'être celui qui veille constamment sur nous. Merci d'être celui qui nous éclaire, qui nous dirige et qui nous conduit. Dans les moments les plus compliqués, les situations les plus sombres de nos vies, tu te révèles être celui qui nous éclaire, qui nous accompagne et qui nous montre la voie la plus exacte à suivre. Et nous ne pouvons rester la bouche fermée et nous voulons avec nos faibles mots te remercier pour cette garantie, cette assurance, ces promesses que tu nous fais chaque jour d'être celui qui nous dirige en lieu sûr. Alors que ta paix et ta grâce, Père, reposent sur chacun d'entre nous et que davantage chaque jour, nous puissions te faire confiance et aider tous ceux qui nous entourent et qui ne sont pas encore confiants dans ta parole, qui ne te connaissent pas encore, que nous puissions être véritablement une démonstration vivante de ce que tu fais de tes créatures. Alors que ta paix, ta grâce nous accompagne chaque jour. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et demandé ces grâces. Amen. Amen.
j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné à cœur le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oui, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné à cœur le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. 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 Chers amis, ce fut un réel plaisir de partager ce moment d'adoration en votre compagnie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. D'ici là, que la grâce et la paix de Jésus soient notre partage. Cette émission vous a plu? N'hésitez surtout pas à partager autour de vous, à la liker et mieux encore, abonnez-vous. Un excellent sabbat délice à tous. Un excellent sabbat délice à tous.